Bonjour à tous, c'est Valsan. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube et du coup aussi la première vidéo Scum que je vais faire. Les prochaines vidéos que je vais faire en fait vont énormément tourner aux alentours de Scum. Ce jeu est sorti il y a de ça du coup quelques jours et j'ai eu le temps de le sécher un petit peu pendant les vacances. Et du coup j'aimerais faire découvrir aux autres ce que j'ai découvert sur ce jeu, des petits tips et astuces, ainsi que des conseils et des tutos pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, Scum est sorti le 29 août en Early Access sur Steam. C'est un jeu survival qui propose euh, du PVP et du coup un gameplay de survivaliste. Un peu comme on pourrait retrouver sur Rust. C'est pour moi le plus poussé parce que en fait les développeurs ont implanté pour la première fois un onglet extrêmement développé dans un jeu de survie, c'est le métabolisme. Cette vidéo va donc avoir pour but de vous faire découvrir un petit peu ce qu'est le métabolisme, de vous l'expliquer en entier, comment il fonctionne. Les différentes questions ou points que j'ai pu relever qui étaient compliqués sur le métabolisme, je les ai remarqués via un Discord, le Discord Scum France, qui est le premier Discord communautaire français du coup de Scum. Ce n'est en rien le Discord officiel, mais néanmoins je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez rejoindre ce Discord pour trouver soit des gens pour jouer, soit des personnes pour répondre à vos questions. J'y suis énormément, du coup n'hésitez pas à passer si vous en avez et si vous êtes un jeune joueur qui a besoin d'aide. Euh, du coup, ceci dit, je vais commencer cette vidéo en m'adressant en particulier aux joueurs qui ont déjà touché un petit peu au jeu, qui ont quelques heures, du style 4-5 heures, ou alors pourquoi pas aux joueurs les plus expérimentés qui ont bien touché. Tout simplement parce que vu la difficulté du métabolisme et de sa compréhension, même les plus expérimentés pourraient être intéressés. Du coup, de mon avis personnel, Scum est un très très bon jeu où tout est très complet. Il y a énormément d'onglets différents à maîtriser qui sont nécessaires à sa survie. Et comme c'est un peu le principe du jeu, il en va du coup tout simplement de votre gameplay, de le maîtriser pour avoir le moins d'emmerde possible. On va du coup commencer avec le BCU ICU Monitor en fait, qui est un peu l'électrocardiogramme que vous pouvez trouver à l'hôpital. Donc on retrouve dessus 5 onglets, le rythme cardiaque, 2 onglets qui concernent votre respiration, euh, et votre température et rythme respiratoire. Du coup, ces onglets-là, en théorie, sont pas très actifs, restent calmes, tout ça. Dès que vous courez, comme je viens de le faire, on voit que ça s'emballe très vite avant de redescendre et de revenir à la normale. Donc on voit que par exemple à 36 de rythme respiratoire, moi je suis dans le rouge. Ça se trouve une personne qui aura fait un personnage plus sportif que le mien, étant donné que je l'ai fait en random, aura du coup peut-être un meilleur rendu sur son personnage. Et du coup voilà, pour l'onglet température, quant à lui, surveillez-le énormément car il permet de savoir l'état de santé aussi du vôtre, s'il est en hypothermie ou pas. Ensuite, on retrouve les 4 onglets que je vous montre en ce moment même à l'écran, qui sont les onglets en fait d'options de votre personnage. C'est donc un peu les onglets où vous avez mis les points de compétence au début. Euh, et du coup, c'est ce qui va lui permettre de les développer tout simplement. Donc, on voit que, par exemple, ici, moi, il est à 87% de sa première jauge dans le running, du coup, que c'est un sprinter, mais qu'il est meilleur en endurance car comparé au sprint, il est peut-être qu'à 42%, mais c'est 42% sur 1 million. Donc voilà, chaque stat est évolutive et permet aux joueurs de bien s'adapter. Excusez-moi, hop, fuck. Chais, pas pendant ma vidéo, mon pote. Du coup, pour revenir sur le métabolisme, du coup voilà, là c'est un peu les points de compétence que vous avez répartis au début. Ici, le BSU Body Monitor, c'est votre carte de joueur. C'est ce qui va permettre de
de montrer aux autres joueurs, enfin pas de montrer aux autres joueurs, mais de voir avec vous-même du coup un peu qui vous êtes. Vous allez retrouver des informations comme votre âge, depuis combien de temps votre personnage existe, son poids, et dans son poids en particulier, combien de gras il a en kilos sur sa masse globale. Donc là on voit qu'il a à peu près 10% de son poids de gras. Ça permet de savoir par exemple si votre personnage grossit ou pas et du coup de contrôler un peu son état de santé. On peut voir qu'il y a aussi le nombre de ses dents, sa température et son volume sanguin. Volume sanguin qui peut diminuer quand vous vous battez et que vous prenez une claque. Car du coup en vous battant, quand vous vous faites taper, vous pouvez perdre du sang et le seul moyen d'en récupérer c'est beaucoup de repos. C'est beaucoup de repos et one shot. C'est beaucoup de repos et du coup une bonne condition physique et alimentaire. Pour poursuivre, on a le BCU Performance Monitor. Du coup, ça c'est un peu l'onglet général de ce qui se passe en temps réel. Donc vous pouvez voir à quelle vitesse vous allez. Donc là je suis immobile. Là j'ai une petite vitesse, du coup ça dit que je suis slow. Ensuite il y a la vitesse médium, puis bon bah il y a la super fast, machin, ok. Vous avez votre vitesse en marche, votre vitesse quand vous faites un petit jogging, donc qui correspond à votre deuxième vitesse, ou alors votre vitesse maximale, le speed. Vous voyez combien vous pouvez porter, combien vous portez actuellement. Donc là moi je suis à 45 kg, je peux en porter que 4. Donc ça correspond à l'ensemble de ce que vous avez sur vous. Quoi d'autre? Du coup vous avez aussi votre endurance. Donc j'ai 62 points d'endurance, plus je cours plus j'en consomme. La vitesse à laquelle je cours influence, par exemple marcher n'en consomme pas. Faire un petit trot n'en consomme pas vraiment aussi si vous n'êtes pas chargé. Plus vous allez être chargé, plus vous allez en consommer. Du coup, il faudra bien faire attention à ça quand vous avancerez dans le jeu. Et en revanche, courir très vite, voilà, va en consommer forcément. Après, voilà, vous allez avoir les différentes variables sur votre poids, les choses comme ça qui en soi ne demandent pas de réelles attentions. Ensuite, vous avez votre stade de performance. Du coup, vous avez la vitesse à laquelle vous vous soignez, la vitesse à laquelle vous mangez, votre vision, et différentes choses comme par exemple du coup votre dommage d'attaque au corps à corps en mêlée. On voit que j'ai 62%, du coup même si c'est bien, je vais essayer de privilégier les attaques de loin comme je l'ai fait sur les deux derniers, même si le premier m'a coursé. Ensuite, et du coup pour les skill modifiers ici, du coup vous voyez un petit peu c'est l'évolution dans le temps des compétences de votre personnage, s'il développe un peu sa course à pied, sa résistance au poison, pardon, ses points de vie, voilà, sa respiration, tout ça, tout ça. Et surtout, en fait, voilà, les l'eau qui consomme par heure. Donc là, je vois qu'au repos, je consomme 125 ml par heure. Avec plus grosse allure, j'en consomme 1558. Et que à l'inverse, les calories, au repos, j'en suis à 73. À grande allure, j'en suis à 1400 à peu près. Hop. Petit freeze, ça fait plaisir. Ça arrive souvent les freezes, le jeu est en early access, vous inquiétez pas, c'est normal. Ça veut simplement dire que le jeu charge une nouvelle zone. Bon après forcément les PC les plus performants auront moins de freeze que d'autres, mais après pour ça vous avez juste à redémarrer votre jeu, c'est réglé. Pour poursuivre sur le métabolisme, on va arriver sur la partie la plus compliquée à comprendre, c'est la BCU Nutrition Monitor. Mais avant ça du coup je vais faire le lien avec ce qu'on peut voir en bas à gauche de votre écran. Donc vous avez une image de votre personnage avec à côté 4 ronds, avec marqué dedans pour le premier ALTH, STA, ENG et HYD, qui correspondent à la santé, à l'endurance, à l'énergie et à l'hydratation de votre personnage. Donc la santé, voilà, pas besoin de vous dire ce que c'est. L'endurance, donc c'est votre pourcentage de votre jauge un peu d'endurance, donc plus je cours, voilà, plus elle se consomme. L'énergie, ça va définir l'état global de votre personnage en termes de forme physique et de régénération d'endurance. Puis voilà, l'hydratation, c'est aussi ce que votre personnage consomme en termes d'eau, tout ça, tout ça. Du coup, chaque aliment que vous allez manger aura des conséquences
sur l'ensemble de votre métabolisme. Par exemple, les aliments qui contiennent de l'eau vont vous aider à récupérer de l'énergie mais aussi de l'hydratation, alors que des choses sèches ne le feront pas forcément, comme une noix, des choses comme ça. Donc, on va démarrer sur la BCU Nutrition Monitor. On peut voir qu'il y a le petit graphique en haut qui vous montre votre répartition, la répartition de nourriture un peu partout en fonction de ce que vous avez mangé. Donc, vous avez ici en protéines, vous avez les protéines, les glucides, le gras, les fibres, le sel, le gras saturé, le sucre, l'eau, et puis du coup là c'est la constante d'ensemble. On voit aussi en bas à gauche de l'écran en ce moment même que votre personnage des fois fera des commentaires sur votre état de santé. Là on sait qu'il a faim, donc je me dirige vers une ville pour essayer de trouver à manger. Du coup les graphismes que vous avez en haut ici représentent ce que vous avez en totalité dans votre corps, avec du coup s'il y en a un déficit qu'il faut éviter de trop laisser croître. Vous avez ici la barre d'activité comparée à la barre d'apport. Et en dessous, c'est simplement votre barre d'eau, d'hydratation comparée à ce qui manque. Voilà. Donc il faut éviter qu'elle descende elle aussi trop bas. En temps réel, vous allez voir juste en dessous tous ces petits graphiques là combien vous consommez. Donc c'est comme pour les autres choses en bas à gauche. Plus vous bougez, plus ça va en consommer à l'heure. Donc voilà, ça peut être l'eau que vous utilisez, l'eau que vous ingérez, les calories, votre masse musculaire par exemple. On en parlait tout à l'heure. Je sais que sur mes 86,8 kg, j'ai 8,9 kg de gras, mais j'ai aussi une masse musculaire de 46 kg quasiment. Voilà, après le reste c'est de la peau, des machins, des trucs, mais du coup ça vous permet aussi de savoir si votre personnage par exemple est plutôt gros ou pas. Hop, 30 secondes, je reviens juste après. Mais ouais, j'étais sur sa tête. Pas pendant la vidéo, oui. Donc voilà pour cette partie-là. Et là, je vais parler de la partie pour moi la plus importante dans tout le métabolisme, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux qui constituent à ce jour les plus grandes incompréhensions chez les joueurs. Avant toute chose, je reviens sur le BCU Body Monitor. Donc il y a un onglet qui s'appelle Sickness, qui est en fait l'onglet de vos maladies. C'est via cet onglet-là que vous pouvez savoir ce que vous avez. Par exemple, là, l'état de santé de mon personnage pourrait être mieux, mais c'est dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'il est hungry, donc affamé en phase 0. Vous avez par exemple c'est là que vous allez trouver toutes vos maladies. Donc vous allez par exemple savoir si votre personnage est plutôt affamé, si à l'inverse il, il a trop mangé, s'il a la diarrhée, s'il a des blessures physiques, s'il est déshydraté. Donc pour savoir la gravité de l'état, ça se fait en 5 phases. Du coup il y a la phase 0 qui est une phase d'alerte qui vous prévient que votre personnage commence à être dans une situation pas confortable pour lui du tout. Et puis du coup ça va jusqu'à la phase 4. La phase 4 étant la phase la plus critique, généralement évitez de l'atteindre parce qu'à partir de celle-là vous perdez énormément de points de vie. Vous pouvez en perdre avant, mais la phase 4 c'est sûr que vous allez en perdre et c'est là que c'est le plus dangereux. Surtout si vous comptez vraiment survivre, auquel cas vous devrez apprendre à surmonter toutes ces maladies là. Hop. Eh ben mon pote. Ensuite, du coup, je vais attaquer les vitamines. Donc, les vitamines et les minéraux sont apportés par des muscles, par la nourriture. Cette nourriture-là, que vous pouvez la looter un peu partout sur la map, est assez diversifiée et peut permettre du coup ainsi d'avoir une alimentation équilibrée et assez saine. En effet, va falloir un peu respecter comment on pourrait dire ça, le dicton, manger 5 fruits et légumes par jour. Étant donné que c'est là, il n'y a pas plus véridique comme conseil à faire si vous voulez maintenir votre personnage en bonne santé et du coup le rendre apte après à jouer en PVP, des choses comme ça. Un personnage faible ne pourra pas faire correctement du PVP, il devra s'arrêter toutes les 30 secondes, faire une pause parce que son endurance ne se régénérera pas, etc. etc.
Il est donc primordial pour vous de maîtriser votre métabolisme, sinon ça ne sert à rien. Mais en même temps, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous vous intéressez déjà, donc je ne me fais pas pour vous. La vitamine, du coup, les vitamines. La vitamine A, commençons par la première. Vous pouvez la trouver dans les carottes, le melon et le chou. Donc le chou que vous pouvez trouver sous cette forme-là, comme les carottes ou le melon. Il suffit de parcourir un peu l'île pour vous en procurer. La vitamine B1, la seconde, quant à elle, va se trouver dans les céréales, les fruits secs, la viande, en particulier la viande de sanglier que vous pouvez chasser, le lait, le fromage et les œufs, donc en fait un peu partout. Donc là voilà, on a eu une petite alerte, on nous prévient que notre phase d'affamé passe de la phase 0 à la phase 1. Donc là il est vraiment temps que je commence à manger si je veux pas avoir des problèmes avec mon personnage. Hop. Oui. Donc voilà, gavez-vous. Aparté, quand je mange, on voit que le volume d'estomac augmente. Il faut éviter de dépasser les 100%. Donc là, le chou en demande énormément de place, donc je vais atteindre à peu près les 150%. C'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention, sinon vous pouvez tomber malade. Et généralement, quand votre personnage se sent pas bien, il va vomir. Donc là, voilà, on voit vomiting. Donc le seul moyen de soigner ça, c'est soit attendre qu'il digère et il sera pas bien, soit directement vous faire vomir. À savoir que quand vous vomissez, eh bien ça va vous faire perdre forcément du volume de votre estomac. Pour les touches vomir, pisser ou aller à la selle, comme on dit d'une manière un peu plus classe, vous devez juste maintenir tab, aller sur l'icône toilette, cliquer dessus et du coup sélectionner l'action dont vous avez besoin. L'action dont vous avez besoin. Hop. Donc là on voit que j'étais à 150%, j'ai mangé un tout petit peu, il me reste déjà que 27% de mon chou vu que j'ai vomi le reste et du coup voilà, je vais avoir uniquement ça pour me nourrir. Revenons-en à nos vitamines. La vitamine B2, elle, vous allez la trouver dans le poisson, les céréales, les œufs et les produits laitiers. La vitamine B3, ça va aussi être dans le poisson. Donc quand je dis poisson, c'est le thon en conserve. Pour l'instant, on ne peut pas encore en pêcher, mais on peut trouver du thon dans des conserves. Hop, petit pompe qui fait plaisir. Il est important de bien s'armer pour survivre dans ce monde de brutes. Donc la B3 c'est dans les poissons comme le thon en conserve, les légumes, la viande rouge. Et quand je pense aux légumes, je pense en particulier au maïs qui est disposé en grosse quantité partout sur la map. C'est une bonne journée ça, tomates, choux, on se met bien, disons, on se refuse rien. La vitamine B4, vous allez aussi la trouver dans la majorité des aliments, comme les autres aliments. Et la majorité des vitamines. La B5, vous allez la trouver donc dans les céréales, donc blé, pâtes, graines de tournesol, tout ça. Et aussi dans la viande et le poisson. Il a encore faim du coup, bon on tape un croc. Ensuite, la vitamine B9. Oula. Non, la vitamine, du coup, voilà, B5, c'est dans les céréales, champignons, céréales. La B6, c'est dans les céréales, donc blé, riz, viande ou poisson. La B9, c'est dans les œufs, les céréales, la viande ou le poisson aussi. Donc en fait, vous voyez que manger de la viande, ça reste quand même s'il est important de manger équilibré avec des légumes, des choses comme ça, la viande reste quand même la matière première, on peut dire ça, de votre organisme. Mais si vous mangez que ça, vous aurez forcément des carences pour certaines vitamines. Ensuite, vous allez avoir la vitamine B12. La vitamine B12, elle, se fait en mangeant, enfin, s'apporte à votre organisme en mangeant du poisson, de la viande, des œufs, des légumes et en particulier des tomates. C'est pour ça que je suis content de l'avoir trouvée. La vitamine C, quant à elle, vous allez la trouver dans les légumes verts et le kiwi. La vitamine D, c'est dans le poisson, donc le thon en boîte. Vous allez aussi en trouver dans le lait de vache et dans les œufs. Même s'il vaut mieux manger une conserve de... Même s'il vaut mieux manger une conserve de thon plutôt qu'un œuf pour les apports de vitamine D. Ensuite, vous avez la vitamine E. La vitamine E, ça va être une vitamine qui va se prendre grâce aux huiles et aux fruits secs que vous pouvez trouver un peu partout sur l'huile, comme par exemple les noix, l'huile de tournesol, le colza, les choses comme ça.
et aussi les épinards. Puis la dernière vitamine qui est la vitamine K. Elle s'attrape avec les légumes verts et le kiwi. Du coup, on peut faire un premier point, c'est que j'ai mangé du chou. J'ai commencé à en digérer. Je vous ferai une explication après du BC Digestion Monitor, vous inquiétez pas. J'ai commencé à le digérer et on peut voir que ça y est, la vitamine C et K commencent à monter. Donc, que le chou m'aide à avoir un apport particulièrement important dans ces deux catégories-là. Après, bien sûr, on peut voir que la A, la B1, la B9, la B5 et la B6 augmentent. Mais vous verrez que en multijoueur, la majorité des joueurs manqueront de vitamines A, C, D et K tout simplement parce qu'ils ne mangent pas assez de légumes verts et que la viande la viande étant tellement simple à trouver, constitue la majeure partie de la nourriture, ce qui est en fait très mauvais. Ensuite, nous allons voir quand même que tout ce que vous avez dans le BCE Nutrition Monitor en haut n'est pas facile à trouver. Par exemple, le sodium, c'est quelque chose d'assez dur à maîtriser. En effet, du coup, le sodium, c'est le sel. Vous en trouvez dans la viande, le poisson et les produits laitiers, mais il monte très vite parce que, comme je vous le disais, la viande constitue la partie de la nourriture la plus simple à trouver. Et ça, du coup, entraîne parfois des surplus de sel. La meilleure moyen d'éliminer ces surplus de sel-là, en fait, c'est tout simplement en petite bouteille d'absinthe. Wesh. C'est tout simplement du coup en buvant de l'eau énormément, en dépensant et en essayant de manger plus équilibré, en réduisant du coup la consommation de viande que vous pouvez avoir. Ensuite, du coup, on va passer aux minéraux. Les minéraux, quant à eux, se trouvent dans à peu près la majorité des aliments en bonne quantité pour tous. Donc vous allez trouver le calcium dans les légumes verts et les produits laitiers, comme nous le rappelle la pub Gervais de notre enfance, ça fait toujours plaisir. Ensuite, le fer, vous allez le trouver dans les viandes rouges, le poisson, les céréales et les fruits secs comme les noix. Je sais pas pourquoi d'ailleurs à chaque fois que je pense aux fruits secs, c'est forcément les noix, je suis désolé, je vais essayer de faire attention. Le magnésium, quant à lui, c'est dans les barres de chocolat que vous allez trouver les céréales, les graines de tournesol, les fruits secs et du coup la pomme de terre. Le phosphore, excusez-moi. Vous allez quant à lui en trouver dans les produits laitiers. Euh, dans les produits laitiers. Ouais, le phosphore, du coup, c'est produits laitiers, céréales, viande et poissons. Donc vous voyez qu'au final, ça correspond à une alimentation assez normale. C'est pas lui que je visais, je l'ai eu, mais what the fuck. Et puis, bah, du coup, le potassium, pour lui, ça va aussi être dans les fruits, les légumes et les céréales. Donc vous voyez qu'en fait, manger du poisson ou de la viande avec un petit morceau de pain, une tomate, bah, à chaque repas, vous aurez une pêche d'enfer après. Pour le minéraux suivant, c'est-à-dire le zinc, vous allez en trouver essentiellement dans la viande rouge. Dans la viande rouge, le poisson et les céréales. Pour le cuivre, ça va être dans les barres chocolatées et les fruits secs que vous allez en trouver en grosse majorité. Pour le manganèse, vous allez en trouver essentiellement dans les céréales aussi, donc les pâtes, le chocolat et les légumes verts. Et enfin, pour la dernière, le SE, c'est le sélénium, c'est dans le poisson, la viande, les œufs, les fruits et les légumes. Donc dans tout. Donc vous voyez qu'au final, comme je disais juste avant, le poisson, la viande, c'est quelque chose qu'on retrouve pour quasiment l'ensemble des minéraux. Il y en a quelques-uns qu'on peut trouver dans des légumes en plus. Voilà. Ça va surtout être les vitamines qui vont être dures à assimiler. Donc prenez le temps de bien les comprendre. Ça va être parce que c'est quelque chose de plus dur. Et ensuite, du coup, pour la dernière partie de cette vidéo, ça va être le BCU Digestion Monitor sur lequel je vais revenir. Donc on a vu tout à l'heure qu'en mangeant, son volume a augmenté. À savoir que du coup, tout ce que vous mangez a un impact sur votre nutrition, qui elle-même a un impact sur votre énergie. Donc là, on voit par exemple que je ne vais pas manger correctement. Il me manque par exemple des glucides, des protéines, de l'eau, du gras, du sucre aussi. Mon énergie du coup ne se régénère pas du tout. Et une énergie qui ne se régénère pas a une conséquence sur l'endurance. L'endurance va quand même se régénérer, mais elle se régénérera à une vitesse plus faible que si j'étais
complet en énergie. Donc là par exemple voilà, je trouve une bouteille de coca, je la bois, ce sera toujours mieux que rien parce que du coup il y aura du sucre dedans et ce sera agréable. En plus de m'hydrater, il y aura un apport donc en sucre. Ensuite, du coup pour le cycle de digestion, tout ce que vous mangez va dans votre estomac et quand votre estomac finit de le digérer, ça va du coup dans vos intestins et puis ensuite le côlon. Vous commencez du coup à gagner un apport de quelque chose quand ça rentre dans la phase de digestion, donc quand ça arrive dans l'intestin. On voit par ailleurs qu'il y a plusieurs couleurs dans vos camemberts, il y a le marron et le bleu correspondant à la phase liquide, le marron correspondant à la phase solide. Donc par exemple, voilà, le chou est composé d'eau, même s'il y a plus de feuilles de chou qu'il n'y a d'eau dedans. Et ben voilà, ça va me permettre de digérer, mais je vais quand même avoir un apport en eau, alors que le soda que je viens de boire va quant à lui exclusivement remplir ma vessie et ne m'apportera rien du tout dans l'intestin et le côlon. Pour ce cycle-là, si dans l'estomac vous avez trop de contenu, vous allez du coup devoir vomir pour vous en débarrasser. Si dans votre côlon vous avez trop de contenu, ce sera à la selle qu'il faudra aller. Et si dans votre vessie il y en a trop, il faudra tout simplement uriner. Donc je le répète avec la touche, c'est la touche Tab, vous appuyez sur toilette, vous sélectionnez l'icône correspondant. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de conseils, parce que c'est quelque chose de vraiment pas évident à maîtriser. C'est cette gestion qui va vous permettre de prendre parfois l'avantage sur des adversaires. En effet, une bonne alimentation sur ce jeu vous permettra d'être un meilleur combattant ou un meilleur survivant que d'autres. Pour les prochaines vidéos, du coup, il y en aura sur la chaîne assez rapidement. Il y aura une vidéo sur comment faire le meilleur start possible, que ce soit en solo ou en multijoueur. Donc voilà, et sinon ce sera où trouver du coup la majorité des aliments dont je vous ai parlé avant, ainsi que du coup des armes pour aborder l'aspect survie PVP. C'était Valsan, c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je m'excuse encore pour la qualité étant donné que c'est la première. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire si vous avez des questions très pertinentes, voire même sinon des critiques, tout est bon à prendre. Je vous invite du coup aussi à rejoindre le Discord que je rappelle, je mettrai dans la description. Vous pourrez me retrouver dessus, voilà, réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Merci à vous de votre attention et je vous dis à la prochaine. Ciao.